Amen. De trucs géniaux. Regardez votre voisin de gauche, dites-lui que vous avez les coulf. Trouvez celui qui est à droite et dites-lui que vous avez le bien. Trouvez les deux qui sont devant vous et dites-leur que vous avez l'air mieux que les deux qui sont à côté de moi. Avant de les plus liens, je voudrais que vous regardiez un petit clip de 2 minutes, puis nous entrerons directement dans la parole. Dans les profondeurs de la terre se trouve un trésor convoité par l'humanité depuis des millénaires, l'or. Ce métal précieux, à l'allure luminescente, subit un voyage à travers le feu, parallèle au voyage de l'âme chrétienne. L'or à l'état brut peut sembler banal, mais sous son aspect rigoureux se cache un potentiel de brillance. De même, nous pouvons nous retrouver dans des épreuves, confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve notre foi et notre caractère. Comme le minier brut, nous sommes affinés par l'adversité et nous en ressortons avec une résilience nouvelle. Le processus d'affinage commence par l'extraction des miniers de la terre à l'image des épreuves de la vie. Tout comme l'or est soumis à une chaleur et à une pression intense pour le séparer de la roche, nous endurons des épreuves pour purifier notre âme. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, l'œuvre de chacun doit être manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour l'annoncera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun quant à sa nature. Au cours de notre vie, nous rencontrons des épreuves extérieures et des batailles intérieures. Lorsque nous nous engageons à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en embrassant la grande commission, nous devenons des soldats dans la guerre spirituelle pour les âmes. Dans notre mission de construire le royaume de Dieu, nous devons faire face à la résistance de l'ennemi. Pourtant, c'est dans ces batailles que notre caractère se forge véritablement. Chaque victoire remportée dans le domaine spirituel ajoute une nouvelle couche de portée à nos âmes, nous rendant plus résistantes et plus inébranlables dans notre dévouement à Christ. En fin de compte, notre parcours à travers les épreuves nous prépare à la tâche de construire le royaume de Dieu. La Grande Commission nous envoie faire des disciples dans le monde entier en répandant l'Évangile. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette mission, notre caractère s'affermit. Devenant de puissants instruments entre les mains de Dieu, gagnant des cœurs et des âmes pour Jésus. La seule chose que nous pourrons emporter avec nous dans l'éternité, ce sont les âmes. Nos œuvres résisteront, elles y font, eux. Et merveilleux. Le week-end dernier, nous avons commencé notre nouvelle série de sermons dans le feu. Nous avons posé les fondations pour pouvoir approfondir ce sujet en regardant la parole de Dieu et les différentes sortes de feu dont la Bible parle. Je veux poser une bonne fondation et ensuite, nous allons aller un peu plus en profondeur au Jérémie. Il est donc très important de comprendre, lorsque vous lisez la Bible, qu'il y a 3 types de feu dont la Bible veut que nous soyons conscients lorsque nous l'étudions. Chaque fois que vous lisez un feu, il ne s'agit pas d'un seul type de feu. Lorsque vous lisez la Bible, vous devez comprendre qu'il y a principalement 3 types de feu dont la Bible veut que vous soyez conscients. Premièrement, le feu physique. C'est le feu terrestre. C'est le feu qui est lié à la terre. C'est ce feu agréable lorsque nous sommes assis autour d'un feu de joie, amen, à l'extérieur, par une froide nuit d'hiver. Ensuite, il y a le feu qui vient de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et ensuite, connaissons les feux de l'étang des feux. C'est l'enfer lui-même. Le feu le plus important dont Dieu veut que l'humanité soit consciente est le feu de Dieu. Le chapitre 12-29 de l'Épître aux Hébreux dit que notre Dieu est un feu dévorant. Ensuite, il y a les feux qui brûlent sur la planète Terre, le feu physique. C'est le genre de feu dont nous faisons l'expérience lorsque nous sommes assis en cercle. On sait que l'histoire est que nous dînons des bœufs et des bouches. Elle est gratte et nous faisons un barbecue et on braille en préparant de la nourriture. Parle-moi. Je vais te garder plus longtemps. J'ai plus de temps à jeûner, amen. Troisièmement, nous trouvons le feu de l'étang de feu, qui est l'enfer. Et d'où vous qu'aucun homme ou femme ne connaissent d'autre feu que le sien. Dieu n'a donc pas conçu l'humanité pour qu'elle se retrouve dans le feu physique sur terre,
et dans les temps de fou pour l'éternité. Il veut que chaque être humain se retrouve dans son fou. Le fou qui vient de Dieu a donc certains effets, certaines caractéristiques. Premièrement, c'est un fou consumant éternel qui purifie. Il donne de pouvoir spirituel. Il ne détruit pas ce qui est bon, mais il détruira ce qui est mauvais. Il ne se trouve que dans ce qui est bon. Il est utile à ceux qui sont bons. Il vient de notre dimension, mais peut être trouvé dans cette dimension appelée terre. Il est totalement contrôlé par Dieu. Il est Dieu. Ce type de fou vient du ciel. Voici quelques effets de fou de Dieu. Ensuite, nous avons le feu qui est fait sur terre, le feu physique. C'est un feu terrestre lié à la terre et il peut consumer tout ce qui se trouve sur la terre. Il peut tout détruire sur terre, que ce soit le bien ou le mal. Il peut donner des pouvoirs physiques sur la terre. Il peut être utile au bien ou au mal sur terre. Il peut détruire, comme je l'ai dit, le bien et le mal. Il causera de la douleur et des tourments. Il vient de cette dimension. Il peut être contrôlé par l'homme ou non, mais il peut aussi être contrôlé par Dieu lui-même. Ce type de feu est un feu terrestre, lié à la terre. Il y a ensuite le feu de l'étang des feux. Il s'agit également d'un feu éternel. Il s'agit d'un feu interne qui ne se consume pas. C'est un feu interne qui ne consomme pas et qui ne purifie pas. C'est donc un feu qui ne purifie ni ne consume jamais. Il ne donne pas de pouvoir, il ne détruit pas, il tourmente par la douleur et l'angoisse pour toujours. Il n'est rempli que de mal. On n'y trouve jamais de bien. Il n'est pas de bien en lui. Il est utile à personne. Il se trouve également dans une autre dimension. On ne peut pas en faire l'expérience sur terre. Il est totalement contrôlé par Dieu lui-même. Si vous y êtes, vous ne pourrez jamais en sortir. Vas-y en détirer les clés. Ce type de fou est le feu de l'enfer éternel. Notre Dieu est un Dieu bon. Il ne nous a pas créés, vous et moi, pour que nous fassions l'expérience de ce genre de fou. Ce genre de fou, il nous a créés pour expérimenter le fou physique, sans fou, mais jamais le fou de l'étang de fou. Mes amis, l'enfer ou l'étang de fou n'a pas été conçu pour que l'humanité en fasse l'expérience, mais il a été créé pour cette l'humanité, mais il a été créé pour Satan et ses anges, pour le diable et ses anges. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 41, il est dit, alors il dira ainsi à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Je veux que vous sachiez que Dieu ne veut pas qu'un être humain fasse expérience de feu physique, que c'est trop. Si vous êtes sur la planète Terre et que vous êtes dans un feu physique, cela connu, douleur, de l'angoisse, il vous consumera, vous détruira. Dieu ne veut pas que tu te trouves dans ces genres de feu. Mais Dieu veut que tu sois trouvé dans son feu sur la planète Terre. Vous ne devez donc pas jouer avec ce feu, mais vous pouvez jouer avec le feu de Dieu. Si vous voulez jouer avec le feu sur la planète Terre, jouez avec le feu de Dieu. Ne jouez pas avec le feu physique et ne jouez jamais avec les temps de feu éternel. Amen. Ceux qui choisissent de suivre le diable et ses anges connaîtront un jour les temps de fou comme le diable et ses anges. Vous n'envoie pas les gens en enfer. Les gens choisissent d'aller en enfer parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Parce qu'ils ne permettent pas à Jésus de les guider sur la planète Terre. Êtes-vous toujours d'accord avec moi? Dieu ne vous conduit pas en enfer, c'est le diable qui le fait. Et vous avez choisi de suivre le diable au lieu de votre croix-terre. Le feu de Dieu brûle les livres de nos vies. Amen. Tu te souviens encore, il brûle votre bibliothèque. Certains d'entre vous n'ont qu'un seul livre dont ils devront rendre compte. D'autres, comme moi, avaient beaucoup de livres. Nous avions des bibliothèques pleines. Et lorsque Dieu prend le contrôle de nos vies, son feu arrive et il consume ces bibliothèques. Alors dites à votre voisin, Dieu merci, ma bibliothèque a brûlé. L'Église de Dieu sur terre est donc là pour avertir les gens et leur éviter de se retrouver dans le mauvais type d'incendie.
Maître Dieu délivre, purifie, nettoie, parle et donne de pouvoir par son feu. Le feu de l'enfer brûle pour blesser, tourmenter et apporter douleur et angoisse pour toujours. Le feu de Dieu brûle pour renforcer, purifier, nettoyer et rendre fort. Ainsi, vous et moi qui sommes nés de nouveau, nous avons été enfantés par le feu de Dieu. Nous sommes nés de nouveau par le feu de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit, et nous sommes formés par le feu de Dieu lorsque nous marchons avec Jésus de l'Esprit sur la planète Terre. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ne pas connaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ne pas lui permettre de vous arracher à l'étang de feu comme votre destin. Qui est l'enfer? C'est toi-même qui tout mentir. Quand c'est arrivé, dans ce mauvais type de fou. Je vous ai également expliqué la semaine dernière que ce n'est pas que tu vas vivre ta vie et qu'un jour tu auras dans les temps de fou. Je vous ai expliqué que vous êtes des jeux. Sans Jésus dans les temps de fou, mais vous n'en faites pas l'expérience parce que vous êtes dans cette dimension. Dès que vous basculerez dans la dimension suivante, vous vous y retrouviez. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu vient piller l'enfer et peupler le paradis. La mauvaise nouvelle, c'est que vous y êtes déjà. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y remédier en comprenant pourquoi Jésus est venu. Alors, quand tu te tourneras vers lui et que tu lui diras, « Diable, je ne te suivrai plus, tu ne me conduiras plus aveuglément. Je fais mes bagages de l'enfer et je pars avec Jésus dans la vie. » Tu commenceras à en faire l'expérience de manière très concrète et tu aurais l'impression d'être dans un monde où tout est possible. Vous commenciez à en faire l'expérience avec une plus grande compréhension. Je vous l'ai dit la semaine dernière, l'enfer ou le lac de feu n'est pas votre avenir. Et le feu de Dieu l'est. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que le feu physique, quand nous nous asseyons autour de feu, ne vous asseyez pas ici comme si vous ne vous étiez jamais assis autour d'un feu. D'accord? Donc, quand vous vous asseyez autour de feu et que vous regardez ce feu, nous nous asserons là sans voiliser que Jésus nous sert de ministre. Parce que ce feu peut être bon pour nous. Il est en très bon côté. Il peut nous apporter de grands enjeux, il peut nous réchauffer, il peut nous donner de la force. Mais ce feu est aussi très dangereux parce que si nous nous y trouvons, il peut nous consumer, il peut nous brûler jusqu'à ce que mort s'en suive. Où me suivez? Donc, je pour regarder dans ce feu qui est lié à la terre, le Seigneur exerce son ministère auprès des gens en leur disant, « Écoutez, je veux que vous soyez conscients de ces feux. Vous pouvez choisir votre camp. Si vous choisissez le mauvais côté, vous vous retrouverez dans ce feu pour toujours. Si vous choisissez mon feu, qui est le bon côté, je vais vous nettoyer, vous purifier, vous rendre fort et vous utiliser comme mon feu sur la planète Terre qui ne consomme pas. Non, il ne consomme pas pour détruire, mais il consomme pour purifier. N'est-ce pas extraordinaire? Je veux donc que vous répétiez ceci avec moi. Le feu de l'enfer n'est pas mon avenir. Essayons le porte ceux qui occupent le siège bon marché de chaque auditorium. Dites-le avec passion. Le feu de l'enfer n'est pas mon avenir, mais le feu de Dieu l'est. Répétez-le. Le feu de l'enfer n'est pas mon avenir, mais le feu de Dieu l'est. Très bien. Un jour, je vais vous emmener plus loin. Et le suivez, oh, les ministres de fou. Les ministres de fou. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 7, il est dit ceci. Et disant, il eut, qui fait de ses anges des escrocs, et ses ministres, une flamme, qui saute. Lorsque vous naissez sur la planète Terre, vous naissez sur la base du péché. Vous naissez du péché dans le péché. Et parce que vous vous trouvez dans cette position, vous êtes déjà blessé. Lui, les temps de feu, à cause de cela, à cause de ce jugement, à cause de cette condamnation, vous n'en faites pas l'expérience, parce que vous voulez dans une autre dimension. Mais si vous mourrez à Christ, vous vous retrouverez immédiatement, comme Lazare, immédiatement dans le trouver.
C'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous en délivrer. Jésus est venu pour trouver une issue là, et il n'y en avait pas. Jésus est venu nous dire, écoutez, si vous vous tournez vers moi, je vais vous sortir de là. Et je vous place dans mon royaume, et je mets mon feu en vous et sur vous. Et vous vivrez tous vos jours dans mon feu. Et lorsque vous vivrez dans mon feu, je vous purifierai, je vous nettoierai, je vous guérirai, je vous rendrai puissant, je vous rendrai fort. Ainsi, lorsque vous laissez à nouveau, vous naissez de Dieu, de ce feu dévorant. Votre ADN et votre homme esprit sont une flamme de feu. Et il dit ici, j'ai fait de mes anges des esprits, mais de mes ministres des flammes de feu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, chrétiens nés de nouveau, mais quand je lis cela, il y a un feu dans mon ventre qui s'anime. Je ressens l'action de Dieu vient qu'en le mentionnant, qui a fait de son peuple, de sa nouvelle création, de ses croyants nés de nouveau, une flamme de feu. Tout croyant né de nouveau est fait par Dieu pour être un ministre de feu. Ils sont des flammes de feu. Ici debout sur terre. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 et 4, il est dit que le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint de ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues divisées, semblables à des feux, leur apparurent. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voici une image de ce qui s'est passé. Les jours de la Pentecôte, ils se trouvaient dans un même lieu, et le Seigneur veut que nous voyions qu'un feu est apparu sur eux, des flammes de feu sur chacun d'entre eux, et ils ont tous été remplis de ces esprits, et se sont mis à parler en d'autres langues. Si vous êtes nés de nouveau, je veux que vous disiez ceci avec moi. Jésus a fait de moi un ministre de feu. Je suis une flamme de feu dans ce monde. Je vais le dire jusqu'à ce que vous ayez de la passion en vous. Répétez-le avec moi. Jésus a fait de moi, si vous êtes né de nouveau. Si tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu dois le dire. Parce que vous devez comprendre qu'il n'a pas fait de vous un pratiquant. Il n'a pas fait de vous une personne qui chauffe son banc. Il n'a pas fait de vous un croyant. En quoi vous a-t-il transformé? Voici une image spirituelle. Pour vous montrer comment vous êtes dans l'esprit. Répétons-les, Jésus a fait de moi un ministre des feux. Je suis une flamme de feu dans ce monde. Je suis ici pour répandre le feu de Dieu sur la terre. Dites à quelqu'un d'autre que je suis ici pour répandre le feu de Dieu sur la terre. Je suis fait par Dieu pour être comme Jésus dans ce monde, une flamme de feu de Dieu. Dis-le avec moi, je suis fait par Dieu pour être comme Jésus dans ce monde, une flamme de feu. La famille, le croyant né de nouveau est forgé dans le feu de Dieu. Nous sommes amenés par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu comme des feux dévorants. Parce que notre ADN vient de notre Père, il est un feu dévorant. Tu as été forgé dans le feu, tu as été engendré par le Saint-Esprit qui est en feu, et par la parole de Dieu qui est en feu. Tout en vous est feu. Tu es une flamme de feu. Dans le Deutéronome, chapitre 4, verset 35, il est dit, « Il vous a été montré pour que vous connaissiez le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui est Dieu. Il n'y en a pas d'être à côté de lui. Du haut des cieux, il vous a fait entendre sa voix, a fait qu'il vous instruise. Sur la terre, il vous a montré son grand feu. Et vous avez entendu ses paroles du milieu du feu. Parce qu'il a aimé vos pères, il a choisi leurs descendants après eux. Il vous a fait sortir d'Égypte, du péché,
par sa présence, par sa puissance, en vous chassant, en chassant devant vous les nations plus grandes et plus puissantes que vous, pour vous faire entrer, pour vous donner leur terre en héritage. Comme c'est le cas aujourd'hui. En tant que croyants nés de nouveau, et en tant que croyants nés de nouveau, nous avons entendu ces paroles s'adressant à nous individuellement. Lorsque nous sommes nés de nouveau, au milieu des fautes. Ainsi, lorsque vous écoutez Jésus ou le message de Jésus, et que vous êtes né de nouveau en validant que vous devez faire quelque chose à propos de ce message, et que vous vous êtes tourné vers le Christ, ce qui s'est essentiellement passé, c'est que vous avez entendu. Vous avez entendu. Il vous a permis d'entendre sa voix des plus hauts feux. Le Dieu que vous servez est donc un Dieu qui parle. Et foi faute. Il vous a permis d'entendre sa voix, et vous avez répondu à cette voix venant du fou. Et lorsque vous avez répondu, vous avez été forgé. Vous avez été forgé. À forcer, forgé. Aidez-moi, forgé. Il se fait. Et fou de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, il t'a fait naître, il t'a fait exister. Tu n'es plus un être humain, puis une flamme de feu. Tu te souviens quand Paul a parlé à Timothée, il lui a dit, approche-toi de flamme, ce feu qui est en toi. Si tu ne comprends pas cela, tu te comporteras comme un être humain normal. Vous vous verrez comme un être humain normal. Vous agirez comme un être humain normal. C'est pourquoi Dieu dit dans les psaumes 82, Vous se tient de l'assemblée des puissants, et il juge parmi les douves. Il dit Elohim se tient de l'assemblée d'eux. Le grand Dieu se tient dans l'assemblée des petits douves. Il voulait crucifier Jésus et le lapider parce qu'il avait dit cela aux pharisiens et aux sarrasins, parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Il dit, défendez les pauvres et les orphelins, arrachez-les des mains des méchants. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils marchent dans les ténèbres. Il dit, mais vous, qui est censé être un petit Dieu, qui est censé être une flamme de feu, tu mourras comme un homme normal et comme l'un des princes. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Combien de personnes parmi le peuple de Dieu sur la planète Terre, les chrétiens nés de nouveau, ne savent pas qui ils sont. Ils sont assis dans des églises, ce sont de purs réchauffeurs. Ils sont offensés, ils sont traides. Dévions le terme tiède. Pensez à groupe. Les chrétiens tièdes ne comprennent pas qui ils sont, qui Dieu a fait d'eux. Et vous, quand vous avez répondu à Jésus, quand il vous a parlé à partir de fou. Et c'est de ce fou que vous avez été forgé. Vous êtes nés à nouveau de ce fou par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Et quand vous avez traversé cela, vous avez été baptisés. Et quand vous êtes sortis de ce baptême, vous avez été remplis de Saint-Esprit. Dans Jérémie chapitre 3, verset 39, il dit, « Ma parole n'est-elle pas comme le fou, dit le Seigneur. » Vous voyez, quand vous êtes un chrétien né de nouveau, et qu'on ne comprend pas ces choses, alors vous vous installez dans des églises. Et le feu de Dieu n'est pas. Et vous aimiez les messages qui ne brûlent pas votre chaîne. Parce que vous ne savez peu qui est le Dieu de feu, il répond par le feu, il parle avec le feu, ses paroles sont de feu, son esprit est de feu, il est un feu dévorant. Et vous aimiez les orateurs mais tyrannes, les ministres de fou. Vous aimiez les achers, mais pas les élus. Vous aimiez les pharisiens, mais pas les gens baptistes. Parce que lorsqu'un ministre des fonds est détiré dans les feux,
et qu'il prononce les paroles de Dieu, on a l'impression de brûler vis. On a envie de sortir. Je veux être dans cette église. Je ne peux pas écouter ça, mec. Comme quand tu te trouves dans un feu physique, tes parents te disent de ne pas y toucher, et tu y touches. Que la mort. La parole de Dieu est comme le foot. Mais vous devez toujours vous rappeler, mes amis, parce qu'il est le feu de Verhat. C'est le feu de Dieu. Et ne pas un feu physique, qui nous brille, pour vous baisser, pour vous détruire, ou pour t'apporter de l'angoisse. Si n'est jamais lui, ou de l'étang des feux. Quand les paroles de Dieu sont prononcées, on a l'impression que tout brille. On a l'impression que cela fait mal. On a l'impression que cela veut vous apporter de l'angoisse. Mais ce n'est jamais le cas. Le sentiment est dans la chair, mais le pouvoir est dans l'esprit. Vous pouvez donc vous sentir comme « Oh, c'est Anne. Oh, je ne veux pas être reçu. Oh, 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 ça va me faire mal. » Mais en fait, c'est le contraire qui est vieux. Si vous comprenez que le feu de Dieu n'est pas conçu pour à vous consumer, mais à vous raffiner, à vous purifier, à vous rendre meilleur, à vous guérir, à vous rendre plus fort. Rappelez-vous les effets de feu de Dieu. C'est un feu éternel et dévorant qui purifie. Il donne de pouvoir spirituel. Il ne détruit pas ce qui est bon. Il améliore. Mais il détruit ce qui est mauvais. Donc, c'est encore les mal de votre vie. Quand le feu de la parole de Dieu arrive, il brûlera les vrais. Il y a encore une partie de toi qui a besoin de brûler. Brûler. Tu es comme qui a besoin d'être purifié. Va étudier le processus de purification de l'or. L'or se trouve dans la roche. Parfois, on ne sait même pas qu'il y a de l'or dans cette roche. Il faut la soumettre à un feu extrême. Et au fur et à mesure que le feu s'intensifie, il sépare les vrais. Et là, si vous enlevez le feu, la pierre revient. C'est le cas de beaucoup d'entre vous. Vous venez à l'église et la parole de Dieu commence à vous toucher. Elle commence à brûler les vrais. Non, je n'ai pas ça. Je ne me sens pas bien. Cela ne peut pas être Dieu. Cela ne ressemble pas à Jésus. Comment savez-vous ce qui ressemble à Jésus? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui ressemble à Jésus? Vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne lisez même pas votre Bible. Ce n'est pas ainsi qu'un chrétien doit se comporter. Que savez-vous de la façon dont un chrétien doit se comporter? C'est ce que vous lisez sur un Google. Ainsi, lorsque la parole de Dieu est prononcée sur nos vies, elle peut souvent être ressentie comme une douleur. Cela veut me faire mal. Je ne veux pas être ici. Mais si vous vous assurez, comprenez que sa parole n'est pas là pour vous juger. Elle n'est pas là pour vous condamner, car vous avez déjà jugé, vous avez déjà condamné. Elle est là pour vous guérir, vous délivrer, vous rendre fort, vous purifier, vous nettoyer. Lui est lié. Les choses commencent à changer. Combien d'entre vous sont venus ce matin et ont réalisé qu'ils étaient faits pour être une flamme de feu? Certains d'entre vous n'ont même pas de feu en eux. Soyez en deux avec moi. Je ne vais pas ça en jeu. Améliore. Pour certains, c'est au pire un peu. Parce que j'ai besoin de votre attention. En Jean 4, 17, il est dit que dans cette union et cette communion avec lui, Jésus, l'amour est achevé et parfait avec nous. L'amour est achevé et perfectionné avec nous. Je peux me garer ici pour quelques jours. Il est dit que dans notre union avec Jésus et notre communion avec Jésus, ce que nous avons maintenant avec Jésus, cette relation d'amour, l'amour est perfectionné. L'amour est achevé
avec nous. L'image parfaite de l'amour est celle de croire en lui de nouveau dans sa relation avec le Christ. Mais je n'y ai pas jusque-là. Il a dit, afin que nous ayons confiance au jour du jugement, avec assurance et hardiesse, pour l'affronter, car tel qu'il est, tels nous sommes dans ce monde. Ainsi, dans notre union et notre communion avec Jésus en tant que croyants nés de nouveau, l'amour est achevé et perfectionné en nous. Nous pouvons donc, en tant que croyants nés de nouveau, avoir confiance et nous tenir un jour avec assurance et hardiesse face à notre Seigneur au jour du jugement. Car nous savons qu'il nous a déjà prêts. Le Père a déjà fait de nous un image de rêve. C'est pourquoi, lorsque le Père regarde le croyant né de nouveau, il voit Jésus en lui. Et il veut que vous sachiez que, comme il est, vous êtes censés être comme lui dans ce monde. Grâce à Dieu, qui est un fou dévorant, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes remplis de Saint-Esprit. Nous devions être baptisés dans son feu et vivre dans le feu tout au long de notre vie. Je vais le répéter. Vous êtes un fou dévorant. Nous nous tournons vers lui. Nous sommes nés de nouveau, forgés par la parole et le Saint-Esprit. Créés à nouveau comme une flamme de feu. Cette flamme de feu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais délié, ici être baptisé de feu et vivre dans le feu tous les jours de sa vie. Restez avec moi, je vous emmène quelque part. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 11, il est dit, « Je vous ai baptisé d'eau pour que vous vous repentiez, Jean-Baptiste. Mais celui qui vient après moi, Jésus, est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de porter les sandales. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de sauve. » Il ne s'agit pas de dire que vous êtes nés de nouveau, et baptisés de Saint-Esprit que vous êtes aussi baptisés de feu. La promesse est qu'il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est le processus qui vous rendra semblable à Jésus. Vous n'êtes pas Jésus, vous ne serez jamais Jésus, mais le dernier comme Jésus. Ministre de feu de Dieu sur terre, répandant le feu ardent de Dieu à travers le monde. C'est pourquoi vous êtes censés ressembler au Christ. Et c'est Dieu qui vous a fait ressembler au Christ. Et comme le Christ était un feu dévorant sur la terre, il a répandu son feu sur le monde. Dieu a créé le croyant né de nouveau pour qu'il soit comme le Christ, une flamme de feu pour répandre son feu dans le monde. Vous n'avez donc jamais été créé par Dieu pour faire l'expérience de l'étang de feu. Tu as été créé par Dieu en tant qu'être humain pour faire l'expérience d'un feu physique qui t'expliquera à quel point il est important de se trouver dans les bons types d'environnement. De se trouver dans les bons types de feu. Il y a un bon côté de feu et un mauvais côté du feu. Et d'où vous que vous sachiez, lorsque vous écoutez ceci et que vous utilisez le bon côté de feu, qu'il y a un bon côté éternel de feu qui est Dieu et qu'il veut que vous fassiez l'expérience de ce feu sur la planète Terre et pour toujours. Et lorsque vous faites l'expérience de ce feu, il vous forme. Il vous crée à partir de ce feu par la parole et le Saint-Esprit. Ensuite, il t'a baptisé, immergé dans le Saint-Esprit, qui est son feu, et il a promis que tu serais baptisé de feu par-dessus le marché. Tu es devenu une flamme de feu sur la planète Terre. Le corps résume. Dans Luc, chapitre 12, verset 49, il a dit, « Et je suis venu mettre le feu. »
Je suis venu mettre le feu à la terre. Régis dit, je suis venu mettre le feu à la terre. Je suis venu mettre le feu à la terre. Et comme je m'y aperçois déjà embragé par la fureur et la passion pour Dieu. Je ne suis pas venu faire un feu physique qui brûlera le bien et le mal. Je suis venu pour embraser le monde de feu de Dieu, un feu qui se répandra dans l'embrasement de la passion ardente de Dieu. Il dit, mais je dois d'abord être immergé dans le baptême du jugement. Et je suis consumé de passion dès l'attente, en attendant son accomplissement. Ne croyez pas un instant que je sois venu ordonner l'écoute. Cela ne ressemble pas à Christ. Vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne connaîtrez jamais Jésus à travers cet esprit humain. La Bible est très claire. Vous devez faire partie de feu de Dieu. Vous devez être une flamme de feu pour comprendre. La sienne. Pour comprendre le feu dévorate. Et Jésus a dit, écoutez, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas venu pour accorder la paix et l'harmonie. Et plus? Non, mon arrivée va tout changer et créer de l'hostilité entre vous. Désormais, même les membres de la famille se diviseront à Mancisé et choisiront leur camp les uns contre les autres. Les pères seront séparés de leurs filles et les filles de leurs pères. Les mères se sépareront de leurs filles et les filles de leurs mères. Les belles-mères. Selon Corinth. Non, mais c'est d'accord. Mais de toute façon, les belles-mères seront contre les marières et les mariés contre les belles-mères. Et c'est à cause de moi. Alors Jésus vient, il dit, écoutez, je suis venu. Je suis venu pour provoquer le feu sur la terre. Je suis venu enflammer cet endroit avec la passion de Dieu. Il dit, et je ne peux pas attendre. J'ai la passion de brûler ce monde en feu pour Dieu. Il dit, et ne vous y trompez pas, je ne suis pas venu pour être l'homme de paix. Je ne suis pas venu apporter l'harmonie et tout le reste. En fait, vous devez comprendre que lorsque je suis arrivé, à mon arrivée, je suis venu pour changer les choses. Donc, on croit en lui de nouveau. On est de nouveau, on est baptisé par le feu de Dieu, et vivre dans le feu de Dieu, c'est vivre une vie embrasée par la passion de la fureur de Dieu. Ainsi, lorsque vous naissez de nouveau, on est baptisé de Saint-Esprit et de foule, afin que vous puissiez vivre votre vie dans le feu de Dieu sur la planète Terre dans le but de vivre dans le feu de Dieu sur la planète Terre dans le but de vivre dans la passion de la fureur de Dieu. Nous sommes faits pour être des ministres de feu, enflammés par la passion de la fureur. Oh Dieu! Ma question ce matin est la suivante. Quel est votre niveau de passion pour Dieu, ministre? Flamme de Dieu sur la planète Terre. Cette boulie blanche est un croyant nu de nouveau. Dieu vient. Faites-vous une flamme de feu. Jolie bougie, toutes les filles se sentent soudain, toutes les femmes se sentent soudain. Là, je vais dire, allez dessus. C'est incroyable ce que ton bougie comme ça peut faire à l'humeur de fond. Je vais dire. Certains d'entre vous ne vivent même pas leur vie comme une flamme de feu. Vous vivez votre vie en vous contentant de poser votre derrière de temps en temps à l'église. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous êtes remplis de ces esprits.
Observez, elle est au feu. Il peut me brûler. Mais si j'agis comme beaucoup d'entre vous en faisant des allers-retours, en faisant des allers-retours, en faisant mon propre truc, je vais vous emmener quelque part. Il se situe, votre niveau, quel est votre niveau de passion? Oh Dieu, les ministres, il faut que ne pensez-vous pas que parce que vous êtes fait pour être comme Jésus, sur terre, déclaré par Dieu que vous êtes comme lui, que vous devrez avoir le même effet. Oui. Je pose une question. Prenez de nouvelles. Tu es une flamme de feu. Tu es né de nouveau, tu es une flamme de feu, tu as le Saint-Esprit. Ne pensez-vous pas que les effets dans votre vie devaient avoir les mêmes effets que ce qu'il a eu? Car tel qu'il est, tel tu es dans ce monde. Dieu a fait de lui une flamme dessus pour enflammer l'humain avec la passion de Dieu. Puis il t'a créé. Et maintenant tout brûle. Mais tu n'as pas le même effet. Je tiens à vous rappeler que son vivant n'a pas engendré la paix et l'harmonie. Je tiens à vous rappeler que son arrivée n'a pas provoqué, son renouveau a provoqué un changement dans tous les domaines. Il a provoqué l'hostilité entre les jeunes. Je veux vous rappeler que les membres d'une famille étaient divisés. Quand il est arrivé, je veux juste vous rappeler les effets. Les gens commencent à prendre parti les uns contre les autres. Juste une autre question, peut-être pour ceux qui sont dans les autres salles. Est-ce que votre arrivée dans votre ville, votre communauté, votre groupe d'amis, votre famille a prouvé que, depuis que vous êtes nés de nos rêves, qu'est-ce que cela a provoqué? Allez-y, était le même effet que Jésus a eu lorsqu'il est entré dans une ville, un village, qu'il est venu parmi les membres de famille ou d'une communauté. Ici, votre arrivée n'a pas eu le même effet que ce qui précède, mes chers frères et sœurs. Et pensez-vous peu, elle a pu être un énorme problème. Il est bon d'entendre que tel qu'il est, nous sommes ici dans ce monde. Il est agréable d'entendre que le lac de feu n'existe pas. Il est agréable d'entendre toutes ces choses merveilleuses. C'est agréable d'entendre qu'il a fait de vous une flamme et ministre des fous dans ce monde. Qui a placé le Saint-Esprit en vous. Qui a promis de vous baptiser de feu pour que tu puisses te répandre, enflammer ce monde avec ses passions. Mais depuis que tu es né de nouveau, pourquoi ne pas voir le même effet de ce feu qui est true dans cette ville, ce village, cette communauté, ce groupe d'amis et cette famille? Ne pensez-vous pas, mes chers frères et sœurs, qu'elle n'aurait rien nous asseoir et nous demander quel type de fibrine en lui? Parce que chaque croyant né de nouveau devait avoir plus ou moins les mêmes effets. Couveriaou, comme les flammes de feu de Dieu sur la terre. Et si nous nous évaluons les uns les autres et que nous arrivons à la conclusion que les mêmes effets ne sont pas là, alors cela valide la question. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas.
Et je suis ici pour vous dire aujourd'hui qu'il y a un énorme problème. C'est pourquoi l'effet de l'église Hornagen est presque inexistant. Se peut-il que vous ne soyez pas encore créé à nouveau par le feu? Se peut-il que vous ne soyez pas né de nouveau et que vous n'ayez jamais été créé à nouveau? Vous n'avez jamais été prié. Tu parles de feu, tu déclares le feu, mais tu n'es pas en feu ardent. Que tu es déjà pour Dieu, mais pas selon les connaissances. Comme l'a écrit l'apôtre Paul à propos de ces nations, son peuple, il dit dans Romains chapitre 10, verset 12, il dit là, car je leur rends témoignage qu'ils ont un gel pour Dieu, mais pas selon la connaissance. Savez-vous combien de personnes vont à l'église, mais qui se retrouvent quand même en enfer? Ils ont une passion pour Dieu. Ils parlent de Jésus. Ils font des choses pour Jésus. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. La Bible dit, l'écriture suivante dit, elle dit, je peux voir qu'ils ont un gel pour Dieu, mais pas selon la connaissance. Ils se sont soumis à la justice de l'homme et nous à la justice de Dieu. Ils se sont soumis à la justice de l'homme. C'est l'homme qui leur a dit comment être juste avec Dieu. Vous êtes nés dans une famille chrétienne. C'est bien quand vous croyez, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et il dit, le désir de mon cœur et ma prière est que tout Israël soit sauvé. Je peux voir qu'ils ont encore pour Dieu, mais pas selon la connaissance. Ils se sont soumis aux voies de l'homme pour être en règle avec Dieu, et non aux voies de Dieu pour être en règle avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, si tu veux être juste avec moi, tu te repens de tes péchés, tu nais de nouveau, tu es baptisé, rempli de Saint-Esprit et baptisé dans le feu. Parce que ton but, en tant que croyant né de nouveau, est d'embraser le monde avec la passion pour Dieu. Cela signifie que si vous êtes dans le feu, vous entrez dans une ville, dans une communauté, la même chose doit se produire, le caillou. Les gens ne vous aiment pas, mais vous détestent. Ils ne vous aiment pas. Vous êtes gentil avec eux, mais ils ne vous aiment pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas vous côtoyer. Soudain, le membre de votre famille vous demande pourquoi vous êtes toujours avec ces gens-là. Vous avez peut-être été baptisé de ces esprits, mais pas encore de feu de douve. Reste avec moi. Je ne sais pas où vous êtes ici. Vous êtes peut-être assis quelque part. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sauvés, nés de nouveau. Mais certains d'entre vous, vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous n'êtes pas forgé. Au feu. Vous n'êtes pas encore enflammé. Vous avez une passion pour Dieu ici. Vous voulez en parler, vous voulez l'aimer, mais vous êtes religieux, vous êtes un pharisien. Vous n'êtes pas né de nourrice. Vous n'êtes pas baptisé avec de l'eau. Vous n'êtes pas baptisé de ces esprits. Peut-être, comme beaucoup d'entre nous, auraient essayé, auraient aimé, là, Rio, baptisé de Saint-Esprit. Mais ça n'a pas d'effet rien. Parce que la flemme n'est pas brûlante. La flemme est une flamme. Et vous n'êtes pas baptisé par le feu. Puis-je avoir cette torche? Parce que j'ai essayé de faire en sorte que vous mettez ce troupe, je t'ai dit de la mettre. Stéphane va maintenant nous faire une petite illustration. C'est Dieu. Voici Dieu. C'est ainsi que tu dois brûler, enfant de Dieu. T'es comme c'est. Comme si. Maintenant, si je demande à Stéphane de mettre sa main dessus, et traîne, mais volontairement ta main là,
Je vais le faire. Ok, juste, d'accord. Maintenant, Stephen, tu vois combien de temps il fait ça? Ok, maintenant, Steve, prends cette mail. Fais-moi confiance. Si je fais juste une seconde. Juste une seconde de ce. Il nous le gardera peu. Vous n'avez jamais été conçu avant la renaissance de Dieu pour ressembler à ça. Avez-vous entendu parler de cette flamme? Oui. Il y a une différence. Cette chose brûle les choses. Cette chose ensemble. C'est le problème de la plupart des gens qui sont nés de nouveau. Vous brûlez comme ça et vous pensez que c'est beau. Et c'est pourquoi le diable qui jouit tout autour de vous. Et la seule chose que cette flamme peut détruire est un moche melange. Et vous voici à l'église pendant des années et vous pensez que c'est bien. Et vous ne comprenez pas pourquoi le diable joue avec vous comme un chat joue avec une balle. Et vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas de pouvoir. Et laisse tranquille les mêmes choses que Jésus a causées quand il est entré dans une pièce, quand il est entré dans une ville, quand il est entré dans un village. Je ne crois pas que vous ne soyez pas baptisés de ces esprits. Mais êtes-vous baptisés de feu? Peut-être que la flamme brûle, malesquée, n'est pas des cirouelles, et ne brûle pas comme brûle. On prouve que, on brûle des feux, muer les choses, dit le sang. Et c'est simplement que vous n'êtes pas prêt à être baptisé par le jugement. Vous savez qu'il est venu vous baptiser de l'esprit et du feu. De l'esprit et du feu. Et qu'a dit Véli? Et ce qu'il a dit là? Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, je suis venu pour vous baptiser de l'esprit et du feu. La terre en feu. Et comme je voudrais que soit déjà ombragé par la fureur, la passion de Dieu. Mais d'abord, je dois être immergé dans le rythme du jugement de Dieu. Et je me consomme de passion dans l'attente de son accomplissement. Peut-être que vous êtes né de nouveau, rempli de Saint-Esprit. Votre flamme brûle. Et puis quand le disciple arrive et que nous feignons la flamme, et nous devenons un peu trop sauvages. Vous perdez votre passion de quitter l'église. Lorsque le disciple est. Et peut-être que la flamme ne grandit pas, quelle que soit l'intensité du disciple-là, vous ne faites que la tolérer. Mais l'effet ne change pas dans votre vie. Et c'est pour tel que vous ayez choisi d'être comme ça et de ne pas être baptisé de feu. Mais je crois que le problème n'est pas avec Jésus, parce qu'il a fait la promesse, je viens vous baptiser de ses esprits et du feu.
Le problème est que vous ne voulez pas être d'abord immergé, attiré par le jugement. Vous voyez, Jésus a été baptisé, a émergé avec le jugement de Dieu et de l'homme. Mamie n'avez pas le baptême de feu, lorsque vous ne voulez pas être baptisé avec la passion que les gens vous jugent. Et vous vous demandez pourquoi, après vos 40 jours de prière et de jeûne, après avoir crié jour et nuit pour le feu, rien ne se passe, que vous n'avez pas encore le feu de Dieu, alors vous écoutez le diable qui vous dit, « Oh oui, parce qu'il est le ministre de Dieu, il a pris le thé avec Jésus, il est venu de façon trop spéciale, en forme fait différent, vous savez. » Vous achetez toutes ces absurdités, et vous ne comprenez pas pourquoi vous ne marchez pas dans le feu. Il n'y a pas d'effet lorsque vous parlez, lorsque vous touchez les gens. Vous n'embrasez pas le monde par le feu de Dieu, la passion de Dieu. Vous trouvez toutes sortes d'excuses, pensant que si vous pleurez, il va vous baptiser de fou. Non, 1000 fois non. Il ne vous baptisera jamais de fou parce que vous n'êtes pas prêt à être d'abord baptisé de jugement. Vous devez consommer ce que les gens pensent de vous. Et qui s'éloignent de vous parce qu'ils vous jugent, ils ne veulent plus vous fréquenter. Je n'ai pas signé pour celui. Je n'ai pas signé. Je vous la paix et l'harmonie. Je ne vis pas qu'elle me voie comme ça. C'est pourquoi je ne partageai pas avec ou la vérité selon laquelle se morts sans Jésus, ils iront en enfer. Se sont pris dans cet état d'esprit démoniaque de confusion en ce qui concerne le genre, je ne dirai voix. Je ne dirai voix, parce que je ne vis pas qu'elle me voie comme elle. Vous voyez, je suis trop inquiète. Je ne veux pas être jugé par eux. Je ne veux pas être condamné par eux. Je ne veux pas qu'ils me traitent de cette façon. Me juger a dit, je dois d'abord, avant la passion, avec l'embrasement, je dois d'abord être jugé par Dieu. Et les gens, et être passionné, l'attendre avec passion. Famille, permettez-moi de vous dire une chose, à tous les chrétiens nés de nouveau qui entendront jamais ce message, permettez-moi de vous dire une chose, parce que vous n'êtes pas prêts à être baptisés par le jugement d'Hébert, de la part des gens, alors que vous êtes appelés à être ministre de fou, et à être immergé dans ce feu, avec passion, on attend qu'il vienne. Vous ne serez jamais baptisés, ni saints. Vous ne deviendrez jamais cette torche. Flamme de Dieu, le feu de Dieu, baptisés et immergés dans le jugement. Les gens sont des flammes qui exercent un ministère, qui se font baptiser non seulement avec de l'eau ou le Saint-Esprit, mais avec le feu de Dieu. Vous n'avez pas été envoyé par Jésus pour être baptisé de feu après avoir été baptisé de Saint-Esprit. Ou bien, vous devez être baptisé de feu. Beaucoup d'entre vous qui sont vraiment passionnés par Dieu, vous avez prié. Je vous le dis, le baptême de feu a une raison d'être. Et vous devriez le réclamer. Vous devriez vivre dans ce baptême. Vous devriez le demander à Dieu. Oui, dire bon. Vous devez être prêt à être immergé dans le jugement, coulant des veines, et ne pas pleurer quand il arrive, mais l'attendre avec passion. La plupart des gens de Dieu dans l'église aujourd'hui, nés de nouveau, ils ne peuvent même pas accepter la correction.
de la part d'hommes et de femmes de Dieu. Vous marchez avec votre pantalon sous les fesses et le pasteur vous dit « Remontez votre pantalon ». On te l'a. Vous n'êtes pas dans le monde. Vous êtes dans l'église. Et vous êtes offensé comme une petite fille et vous quittez l'église. Le pasteur vous dit « Arrêtez de flirter avec les garçons ». Nous le voyons, nous remarquons que cela détruit votre vie. Vous vous sentez offensé. Oh, ils veulent contrôler ma vie et vous trouvez une autre église. Vous n'êtes même plus proche des hommes et des femmes qui sont baptisés par les fous. Et vous trouvez des problèmes, des excuses. Jésus ne nous a pas fait naître de nouveau pour que la flamme s'éteigne, pour que la flamme n'ait pas d'effet. Jésus t'a créé pour que tu sois un flambeau. Dans votre communauté, votre ville, votre famille, vos amis, votre groupe, et partout, et il vous enverrait dans le meilleur. Et si vous entrez dans une communauté et qu'elle vous déteste, dites-lui merci. Si vous entrez dans une communauté et qu'il vous reproche de ne plus avoir de paix dans cette communauté à cause de vous, alors vous savez, je fais ce à quoi je suis appelé. La Bible 2, dans le Corinthien, pour certains, vous sentirez l'odeur de la vie qui mène à la vie. C'est pourquoi certains d'entre vous aujourd'hui, lorsqu'ils ne connaissent pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et qu'ils n'ont jamais engagé leur vie avec lui, seront agités et en colère. Vous en ferez une affaire personnelle. Vous me regarderez et direz, je n'ai pas ce type. La Bible dit que oui, parce que votre vie sent la mort et mène à la mort. Mais la Bible dit, les croyants nés de nouveau sont la vie qui mène à la vie. C'est-à-dire ceux qui aiment, affamés de Dieu, ceux qui veulent changer, ils seront attirés. Ils diront, j'en veux encore. C'est un goût et ce n'est pas un goût, c'est douloureux, mais je veux plus de cela. Je veux en savoir plus, je veux en savoir plus. Et je suis ici pour vous dire aujourd'hui, Jésus, qui doit à une route, et qui veut lui faire de vous, au retiers, en croyant ni de nouveau qu'il y a une flamme. Avez-vous une flamme? Et votre flamme est-elle éteinte à cause de ton la force et de vos groupes et de votre méfiance, et vous ne permettez à aucun disciple de venir dans votre vie. Et êtes-vous un croyant né de nouveau qui dit, mais je suis incomplet. Je suis nouveau, je suis incorruptible. J'ai le fou, j'ai le Saint-Esprit, mais j'ai besoin du feu. J'ai vu les feux, parce que je veux provoquer les feux. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre corps. Je vais vous dire qu'il y a plus. Je ne suis pas là pour pointer du doigt. J'essaie de vous expliquer que certains d'entre vous se sont installés. Vous n'êtes peut-être pas dans cette pièce, vous êtes peut-être dans notre campus, mais vous vous êtes installés, vous êtes nés de nouveau. Votre flamme n'est même plus. Ram. Pour certains d'entre vous, votre flamme brûle. Il n'a pas d'effet, il n'a pas de somme. Personne n'est sauvé, personne n'est baptisé. Personne ne connaît ce Dieu que vous servez. Le diable fait des ravages dans votre vie. Joue avec votre affecto. Et puis elle y a ce ponceau. Ne revolez plus. Vous voulez devenir une flamme. Vous avez besoin d'être ratigé de foot. Alors je veux vous encourager. Ce n'est pas seulement par la prière et le jeûne. Vos rêves. Je suis pro. Pour qu'on en parle. Je suis prêt à être traité injustement. Je suis prêt à ce qu'ils lancent de fausses accusations contre moi. Je suis prêt à ce qu'ils me mettent à l'écart, à ce qu'ils m'excluent de leur famille, à ce qui m'exclut de leur famille, à ce qui m'exclut. Je suis prêt à être plongé dans le jugement des gens et je l'attends avec passion. Quand il arriverait, je ne pleurerai pas.
Et je te promets, mon ami, si le Seigneur pourvoit votre cœur, ensilez. Le baptême des feux approche, parce que le baptême des feux est de regarder dans cette position. C'est pour vous soutenir. C'est pour t'aider à briller comme une flamme de feu tous les jours de votre vie. Quand tout le reste est parti, vous trouvez ceux qui sont vivants aujourd'hui et qui sont des ministres de feu, qui ont vécu dans les fous. Ils pourraient être fragiles, ils pourraient être faibles, ils pourraient être laids. Mais quand vous entrez dans leur présence, cette flamme en est. Cette flamme, elle vous brille. Elle allume quelque chose en vous. Cela peut être à l'âge de 90 ans. Et vous trouvez ces hommes et ces femmes se tenir dans le feu. Même l'eau a une limite. Vous pouvez rajouter plus de feu et plus de feu. Il ne sera pas plus purifié, plus torréfié, plus torréfié. Il se montre fait. Il peut rester le pendant des années. Et je suis ici aujourd'hui pour encourager chaque personne sous ma voix. Si vous êtes né de nouveau, il est temps de bouger. Ne vous souciez pas de ce qu'on dit de vous. Allez et provoquez en effet que les bruits se fassent entendre derrière vous. Comprenez qui vous a créé. Et ensemble, le feu se répandrait. À travers Londres, le Royaume-Uni, l'Europe et le monde, et il ne s'arrêtera jamais. Que celui qui a des oreilles pour entendre Jérémie entende ce que l'Esprit, le Fils de Dieu consumant, dit à l'Église. Vous devez bouger. Vous êtes resté assis. Vous avez joué avec le mauvais type de feu. Vous devez bouger, enfant de Dieu. Vous devez brûler. Facilement le dimanche, dans la louange et l'adoration. Ceux qui ont été baptisés par Jésus brûleront de l'église de Régé au gelé. Parmi ceux qui se sont choisis, qui êtes d'abord baptisés par le jugement, non pas de la part de Dieu, mais des hommes. Ils se sont consumés. Une passion pour Dieu. Je suis un enfant juif parce que quand je regarde de l'esprit, je vois de petites flammes. De petites flammes. Quand tu me complisses, il les voit. Mais je veux que vous sachiez aujourd'hui que vous devez choisir d'aller d'être médié dans le jugement des gens, pour vivre dans le feu de Dieu. Amen. Fermons les yeux. Toutes les têtes sont inclinées, tous les yeux sont fermés. Personne ne bouge, s'il vous plaît. Vous êtes peut-être ici aujourd'hui et vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous êtes peut-être assis quelque part dans un campus, ou même en ligne, en train d'écouter ce message. Je veux que vous sachiez que Dieu vous aime. Vous ne savez peut-être pas qui il est. Il se peut que vous n'y ayez jamais. Ne lui tendez jamais la main. Aujourd'hui, il vous tend la main. Il vous a fait venir aujourd'hui dans sa maison. Pour que vous compreniez à quel point il est important pour vous, en tant qu'être humain, dans le temps qui vous est imparti sur la planète Terre, de choisir votre destination éternelle. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de merveilleux avec Jésus.
Jésus ne vous prive pas de votre choix. Il ne vous force pas à prendre une direction. Il vient vous révéler le problème. Et ensuite, il vous apporte la solution. Le problème, c'est que tout est éloigné de lui. Le problème, c'est que tu n'es pas connecté à ton Créateur. Le problème, c'est qu'il a fait toutes choses nouvelles et que tu n'es pas encore nouveau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il t'aime. Il se soucie de toi. Il t'aime, il se soucie de toi. Il a un plan et un avenir pour ta vie. Il a fait en sorte que tu puisses être réconcilié avec lui, d'être placé dans une position de droit avec lui. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, je crois, et de recevoir ce qu'il a fait, répondez. Assez par eux. Si c'est de vous que je parle, quel que soit l'endroit de vous regarder ou écouter, et que vous dites, enfant bluff, j'ai besoin de cette prière, je n'ai pas l'assurance de la vie éternelle. Mais je vais donner mon corps à Jésus. Je voudrais vous demander ce que vous pouvez perdre. Tu as essayé tout et n'importe quoi. Ce ne marche pas. Et pourrez-vous perdre? Je vous le dis aujourd'hui, je suis un exemple vivant que vous ne pourrez pas perdre avec Jésus. Et peu importe où vous en êtes aujourd'hui, je prie pour vous. Je me vous inclure dans une simple prière. Tu veux que je prie pour toi? J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Dans tout le campus, dans ce campus, même en ligne. Il suffit que vous leviez la main une fois, que vous disiez, je suis là, incluez-moi dans cette prière, et je le saurai, et je prierai pour vous. Alors s'il y a quelqu'un, oui, merci. Merci. Les mains se lèvent partout, venez. Et puis tous les autres campus, je sais qu'il y en a un 7X, un Sandwich Web. Allez, c'est votre journée, c'est votre matinée. C'est votre journée, c'est votre matinée, c'est votre chance. Laissez-nous prier pour vous. Il prie pour vous. Il vous invite à passer l'éternité avec lui. Plus de peur de l'émole, ni de l'étang des feux. Lorsque vous vous tournez vers lui, il écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Il brûle tous les autres livres de votre vie dont vous devez rendre compte. Il vous a placé dans son feu dévorant et purificateur. Purificateur, le reste de votre existence. Si tu as levé la main, tu peux la baisser, mais si tu ne laisses pas encore lever, glissez-la jusqu'à la glisser. Dites, me voici, priez pour moi. Alors, Père, nous vous remercions pour notre main et une autre main. Que ton royaume vienne, dans chaque vie se m'éteigne. Et ceux qui ont levé la main ou qui ne l'ont pas encore fait à avoir la foi maintenant. Et nous savons que tu es fidèle, et tu es beau, que tu vas sauver ce matin. Tu vas piller l'enfer, et tu vas peupler le paradis. Et nous te rendons gloire pour cela. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Et Amen. Allez, si vous aimez Jésus, je veux que vous lui donniez un grand coup de main. Oh, allez, vous brûlez. Si vous brûlez, vous êtes excité. Si vous brûlez, vous criez. Si vous brûlez, il y a de la passion. Amen. Comment savez-vous que quelqu'un ne brûle pas? La louange, quand nous louons et que tout le monde saute. Allons, Y, les sautes. Ta passion pour Dieu, passion pour les hommes. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous avez levé la main, vous ne l'avez pas levée. Je vous prie pour vous. Tant de personnes ont levé la main dans ce seul auditorium. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup dans d'autres auditoriums. Faites-moi une grande faveur. Je veux que vous vous leviez de votre siège. Je veux que vous vous rendiez à l'autel dans chaque église pour que je puisse prier pour vous. Ne soyez pas timide. Si vous êtes assis au fond de cette salle, venez vite à l'avant. Vous pouvez demander à votre voisin de marcher avec vous. Elle marcherait volontiers avec vous, mais venez. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, se croire en la parole de Dieu et répondre. J'agis en fonction de la parole de Dieu, d'accord? Alors, venez. Vous avez levé la main. Vous n'avez pas levé la main. Sortez rapidement de votre siège. Nous allons prier pour vous. Venez à Jésus ce matin. Venez. Et il y en a tant qui lèvent la main.
venez, venez. Ne laissez plus vous retenir sur votre siège. Venez ce matin, venez. Et vous en venez. Venez à Jésus. Mais, toutes les belles personnes, levez les yeux, s'il vous plaît. Levez les yeux vers moi. Je veux que vous sachiez que vous êtes bien aimés. Vous savez, nous vous aimons, mais Julie vous aime encore plus. C'est un grand honneur pour moi de prier avec vous. Je connais ce sentiment parce que je suis passé par là. J'étais dans le là, mais je n'y suis plus. Et je ne retournerai jamais. Et ce moment est le pro. J'ai donc besoin de toute votre attention dans cet auditorium et de n'importe quel autre. Si vous êtes debout devant, si vous vous trouvez encore debout dans une congrégation et que vous n'avez pas une lèvre. Comment dire, je voulais dire en mot sud-africain, mais je ne puis pas. Vous savez, vous ne pourriez pas bouger. Alors, priez aussi cette prière. Croyez-la de tout votre cœur et Dieu fera de même. Il y a une raison pour laquelle nous vous appelons à avancer. Jésus a dit, si tu me confesses devant les gens, je te confesserai un jour devant le Père. C'est un acte de foi. C'est pourquoi nous voulons vous encourager, parce qu'à partir de Jérôme, jusqu'à votre mère et pour toujours, nous vivrons par la foi. Et la foi, se croire et répondre. C'est pourquoi nous vous encourageons à venir. Nous voulons que vous agissiez dans l'obéissance. L'obéissance. Je veux dire que suivre le diable est une désobéissance. Suivre l'obéissance de Dieu. Vous dit de sauter, nous sautons. Lui dit d'aller à gauche. Nous allons à gauche, par la droite. Dites à votre voisin que c'est pour vous. Très bien, alors venez, prends ensemble. Mettez votre main sur votre cœur. Tous les autres, tendez la main vers vous. Et laissez-moi vous guider. Priez à haute voix pendant que je vous guide. Dites, c'est bon, dites Père Céleste. Merci pour ce jour. Tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. S'il te plaît, pardonne-moi de tous mes péchés. Je m'y repens aujourd'hui, car je sais que je suis en péché et que j'ai besoin de ta grâce. Merci pour ta grâce. Je la reçois aujourd'hui. Je reçois ton amour pour moi. Je reçois le pardon et l'acceptation. Merci pour Réoub. Je sais qu'il est le sauveur. Je sais qu'il est le sauveur. De monde car je suis sauvé par lui. Merci, Jésus, d'avoir sauvé. De m'avoir sauvé. Ah, remplis-moi de Saint-Esprit. Plante-moi dans ton église. Et utilise-moi pour ta gloire. Je te demande de m'utiliser comme ministre de feu sur la planète Terre, au nom de Jésus. Amen et Amen. Génial, merci beaucoup. Nous voulons passer 5 minutes de votre temps. Dans chaque assemblée, vous devez regarder à gauche et à droite. Les gens vont vous faire signe. Nous ne voulons rien faire de drôle. Nous allons vous emmener dehors, vous donner une Bible et un petit cadeau, puis nous vous ramener directement. Alors si ça ne vous dérange pas, suivez les ordres de l'auditorium pour que nous puissions vous donner une Bible et un cadeau. Et ensuite, nous vous ramènerons directement. Génial, la famille. Je veux que vous donniez au Seigneur un autre grand coup de main pour les paroles, alors que je demande au pasteur Edu pour faire les dîmes et les offrandes. Amen, allez, la famille, qu'il belle.